Salut à tous les amis, c'est Xefoot. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui comme d'habitude des infos mercato. Ça fait deux jours d'affilée que j'en fais, mais là vraiment il y en a la blinde des infos. Donc c'est vraiment de très bonnes infos et tout. Donc il y en aura pas mal aujourd'hui. Mais juste avant les infos, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement et le petit partage. Et du coup on est parti pour les infos mercato. Monaco prêt à formuler une offre pour Simakan. L'AS Monaco va pouvoir lancer son mercato d'été et vise le polyvalent et prometteur défenseur Mohamed Simakan. Le jeune défenseur Mohamed Simakan, 20 ans, a été annoncé sur les tablettes de l'AC Milan et de Dortmund. L'AS Monaco le veut aussi et serait prêt à investir entre 15 et 20 millions pour se l'offrir. Mario Götze pisté par Monaco. Tout juste arrivé en principauté, le nouveau coach de l'AS Monaco, Niko Kovac, pourrait bien donner envie à certains joueurs de le rejoindre. Mario Götze est en quête de rebond. Sur une saison compliquée à Dortmund, le milieu offensif de 28 ans serait sur la liste des joueurs souhaités par le club monégasque. En fin de contrat à Dortmund, Mario Götze est libre et a l'avantage de ne rien coûter en transfert. Des discussions ont déjà eu lieu avec le FC Séville, l'AC Milan et la Fiorentina avec le clan du joueur. Adil Aouchiche signe à la SSE. Adil Aouchiche en fin de contrat avec le PSG, signé en faveur de l'SSE pour 3 ans. Le PSG suit Douglas Costa avec les départs de Cavani et de Choupo-Moting. Le PSG pourrait être à la recherche d'un aimant offensif lors du mercato. Dans ce système de 4-4-2 de Thomas Tuchel, Paris se pencherait plutôt par le profil d'un ailier. Le nom de Douglas Costa serait évoqué, la Juve vendrait entre 40 et 50 millions, plus des bonus pour un départ de son joueur brésilien. Le Barça et Arsenal négocient pour un échange Guendouzi Coutinho. Le Barça et Arsenal s'efforcent de faire de leurs problèmes respectifs une vertu. Les deux clubs sont en contact pour conclure un échange entre Coutinho et Guendouzi pour la saison prochaine. Le problème du FC Barcelone avec le Brésilien est bien connu. Il a du mal depuis son départ de Liverpool et il a un salaire très élevé. Mais concernant Guendouzi, ce n'est pas les performances mais le comportement de ces derniers qui dérange beaucoup sa direction. Arsenal s'intéresse à Malang Sarr. Les dirigeants d'Arsenal seraient intéressés par le profil du défenseur central français Malang Sarr. Malgré l'arrivée programmée du jeune stéphanois William Saliba, les Gunners seraient toujours à la recherche d'un renfort supplémentaire en défense centrale. Les Anglais auraient entamé les discussions avec les représentants de Malang Sarr en prévision d'un transfert lors de ce mercato d'été. Le joueur est libre depuis juin dernier après sa fin de contrat à l'OGC Nice. Saint-Etienne officialise le départ de William Saliba à Arsenal. Acheté par Arsenal et prêté dans la foulée à l'SSE, William Saliba va enfin débarquer du côté des Gunners où il restera jusqu'en 2024. Je vous le rappelle, le montant du transfert était de 30 millions, c'est vraiment énormissime. Thiago d'accord avec Liverpool. Thiago Alcantara veut rejoindre Liverpool avec qui il est déjà tombé d'accord. Un transfert approuvé par Jürgen Klopp qui aurait demandé à ses dirigeants de faire le nécessaire pour s'attacher ses services. Pour le moment, l'affaire n'est toutefois pas encore réglée, puisque Liverpool ne proposerait que 25 millions, là où le Bayern en réclame 40. Chelsea, toujours et comme d'habitude, veut un gardien, et Chelsea vise Dean Anderson cette fois-ci, le dernier rempart de Sheffield United cette saison. Dean Anderson, auteur d'une très bonne saison, a été prêté cette saison par les Red Devils. Le jeune portier anglais attise les convoitises de Chelsea. Les Blues hésiteraient à faire une offre pour le gardien de 23 ans. En parallèle, le manager Dayblade a annoncé avoir commencé à discuter avec les dirigeants mancuniens pour prolonger son prêt. Les Blues vont devoir se décider rapidement s'ils comptent vraiment remplacer Kepa Arrizabalaga. Accord Havertz-Chelsea annoncé depuis maintenant quelques semaines avec insistance du côté de Chelsea, qu'Havertz aurait récemment trouvé un terrain d'entente avec Chelsea, actuel 4ème de Première Ligue pour un futur contrat. Les Londoniens auraient formulé une offre de 80 millions au lieu des 100 millions demandés par le Bayern Munich, à voir si cette offre va être acceptée ou refusée. Manchester City veut s'offrir Ferran Torres. La balle est maintenant et a été laissée dans le camp de Valence, qui doit décider si l'offre des 35 millions des Citizens serait jugée en dessous du prix du marché est suffisante. Une réunion entre représentants de Torres et de City a eu lieu mercredi et un accord a été conclu sur un contrat à long terme. On parle d'un contrat entre 5 et 6 ans. Torres devrait ainsi devenir la première signature estivale du club.
City en même temps, proche de boucler l'arrivée de Nathan Ake, Manchester City serait sur le point de boucler l'arrivée du défenseur central de Bournemouth. Il figure désormais parmi les mieux cotés à son poste en première ligue. Le néerlandais rallierait Manchester City contre 38 millions et viendrait donc remplacer Johnston sur le départ. Toujours du côté de City, City apprécie beaucoup également Jiménez. Les Citizens auraient activé la piste menant au défenseur uruguayen José María Jiménez. Très bon depuis le retour de la compétition en Espagne, Jiménez est l'un des hommes forts des Colchoneros cette saison. L'Atlético demanderait cependant 120 millions pour se séparer de leur défenseur de 25 ans. Donc en cas d'achat, ça deviendrait le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Manchester United proche d'un accord avec Dortmund pour Sancho. Manchester United et le Borussia Dortmund ne seraient pas loin de s'entendre pour le transfert du prodige anglais Jadon Sancho, un rêve qui pourrait coûter très cher aux Mancuniens. L'attaquant de Borussia Dortmund est valorisé entre 120 et 160 millions. Un accord aurait été trouvé. On se rappelle que Dortmund avait demandé 130 millions, donc sûrement aux alentours de ce prix-là, l'accord a été trouvé. Et du côté de Manchester United, on garde toujours des vues sur le Andrea Bellotti. Le club mancunien a coché le nom du buteur du Torino sur sa shortlist. Il pourrait faire une proposition dans les prochaines semaines pour obtenir sa signature. Le natif de Kelsinate est estimé à 40 millions par ses dirigeants. Les Red Devils paraissent pour l'instant faire de Jadon Sancho leur priorité en vue d'améliorer leur secteur offensif. United et Tottenham sur Geoffrey Kondogbia. Le joueur souhaiterait quitter la côte méditerranéenne et rêve de l'Angleterre. Et ça tombe bien, deux formations de Première Ligue sont intéressées, à savoir Tottenham et Manchester United. Reste désormais à savoir combien demandera Valence. Mario Balotelli finalement vers la série C. Le divorce semble petit à petit s'acter entre Brescia et Balotelli, et d'ailleurs un club inattendu pourrait s'attacher les services de l'Italien. Il s'agit de Come, pensionnaire de série C. Le club voudrait faire de l'attaquant la pièce maîtresse de son nouveau projet, ambition pour atteindre l'élite du foot italien. Et pour finir, le Zénith met 10 millions sur la table pour le Lovren. Le Zénith Saint-Pétersbourg aurait transmis une offre pour les défenseurs croates dans le but de remplacer Ivanovic. Le champion de Russie aurait proposé 10 millions. Les Reds, qui ont refusé une offre de 13 millions de l'AS Roma l'été dernier, demanderaient une somme aux alentours des 17 millions. Si une offre n'atteint pas cette barre, Jürgen Klopp voudrait plonger le défenseur de 31 ans. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous laisse aller voir ma dernière vidéo Mercato. Et du coup, je vous dis à la prochaine, c'était Xefoot. Ciao, ciao.